Alors, les photos qui suivent, je les passe rapidement parce que du coup, ça va faire écho à votre intervention sur les cours apaisés. C'est cette image où on la voit justement difficilement devoir traverser l'espace où on joue au ballon. Il y a effectivement la difficulté dans une cour non régulée d'intervention des encadrants parce qu'en fait, ils ne peuvent pas avoir des yeux partout. Et évidemment, il y a cette scène également lorsqu'elle joue à Colin-Maillard et qu'elle tombe dans le territoire réservé à la balle, au ballon, et qu'il la fout dehors en disant maintenant il faut que tu partes, quoi. C'est ça. Casse-toi. Il est clair qu'une cour que parfois par maladresse on appelle des cours qui sont zonés, hein, avec la zone football, la zone calme, la zone jeu de mouvement, etc. Si vous zonez, vous n'arriverez jamais à réguler votre cours. Il faut pouvoir contenir chacun en fonction de l'activité dans laquelle il s'épanouit le mieux. Là, tu peux courir avec ballon. Ça, c'est réguler une cour. Et vous allez voir apparaître des vrais matchs de foot. Pas ce football sauvage, hein, des cours de récréation, qui ne satisfait personne, ni les vrais footballeurs, ni les autres, parce que simplement, vous avez ce désordre absolu, hein, qui est celui d'une cour de récréation, qui est, comme je le disais en introduction, une forme d'espace devenu un réceptacle d'agressivité parce que chacun doit trouver son territoire. Si vous dites là, l'espace en jaune, en bleu ou en vert, c'est l'espace où tu peux courir avec un ballon. Vous allez voir apparaître des vrais matchs de foot et vous allez voir apparaître des arbitres parce que ce sont des vrais matchs. Là, tu peux courir, mais sans ballon. Là, vous allez voir apparaître tous les jeux de mouvement que les enfants, presque, c'est pas la partie qu'ils investissent le plus, et vous allez stimuler ces jeux de mouvement. Et la partie la plus importante, la plus intéressante, c'est là, tu peux pas courir et tu peux pas jouer au ballon. Ce sont des espaces dans lesquels on va stimuler des jeux qui sont ceux que jouent les enfants quand ils n'ont pas à courir. Vous pouvez mettre des échasses. Si vous mettez des échasses dans une cour de récréation, je vous promets que dans les 3 minutes qui suivent, ça va devenir des épées. Si vous avez une cour régulée, les échasses sont utilisées pour ce que doivent être des échasses. Vous avez des enfants qui lisent, des espaces denses. Je voyais ce matin, j'ai reçu une école qui a régulé, parce qu'il y en a de plus en plus, une école régulée. C'est une école. La régulation, c'est juste ce qui va permettre la stimulation. Et je voyais cette école qui a mis en place un espace dense, très facile à mettre en place, hein, où les petites filles d'ailleurs investissent un peu plus que les petits garçons. Vous voyez des rondes se mettre en place, vous voyez de la musique effectivement qui les fait danser. C'est évidemment ça une cour de récréation, des espaces dans lesquels vous pouvez lire avec un racontoire. Si votre histoire, vous avez envie de la raconter, vous avez un endroit pour le faire. Toutes les stimulations sont possibles. La richesse de la régulation des cours, c'est pour ça que j'ai parfois un peu de scrupule à entendre le mot zoner. Ça certainement pas, parce que ça n'a pas du tout de sens de le faire de cette manière-là, mais même réduire à la régulation. La régulation, c'est ce qui rend possible la stimulation. Il faut savoir que si vous ne stimulez pas une cour de récréation, les enfants vont devoir s'occuper en se préoccupant les uns des autres. Parce que rien n'est mis à leur disposition. Le football n'est pas un vrai football. Vous en avez qui shotent n'importe où, vous en avez qui shotent dans le but qui est le plus près de l'endroit où ils sont, et vous en avez qui essayent vaguement de faire ce qui ressemble très très vaguement à un match. Si vous mettez en place un espace où ils vont faire un vrai match de foot, vous allez voir que l'agressivité va diminuer très rapidement. Si vous avez un espace dans lequel ils ont des stimulations, des jeux de société adaptés aux cours de récréation, il y a de plus en plus, et ce que je trouve très beau dans les écoles, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à aller travailler dans les écoles pour mettre en place ces cours de récréation, c'est quand on commence à discuter de mais quels sont les jeux qu'on a envie de voir dans les cours de récréation. Des biodromes, hein, des endroits où on joue au billes, une école dans laquelle on fait uniquement des jeux de coopération, parce que c'est leur truc. Il y a même une école à Paris, dans la région parisienne, dans laquelle ils ont tout articulé autour du Rubik's Cube. C'est une école à discrimination très positive, c'est-à-dire en milieu social très défavorisé, et ils ont tout articulé autour du Rubik's Cube, c'est une école absolument géniale, et la cour de récréation, vous avez une espèce de Rubik's Cube géant partout. C'est ça la créativité pédagogique. Et donc il faut éviter de penser que réguler, c'est juste une façon de couper la cour en trois. Une cour régulée est une cour stimulée, et une cour stimulée devient une cour apaisée. Le premier objet qu'on a mis sur les cours de récréation, ce sont ce qu'on appelle les bancs de réflexion. Et les bancs d'amitié, c'est dès que vous avez 2 élèves qui se bagarrent, qui se disputent, c'est toi tu t'assieds là, toi tu t'assieds là. Le rôle d'un adulte, et là on le voit aussi, ces adultes sont évidemment dépassés sur tous les territoires communs. Sur la cour de récréation, vous êtes à peine en train de soigner un enfant, il y en a d'autres qui hurlent à côté, et regardez ce qui se passe, cette scène magnifique aussi dans les couloirs.
dans lequel Nora essaye d'attirer l'attention de son enseignante à elle vis-à-vis de la situation que vit son frère. Et sur un territoire commun, quand il n'est pas régulé, chacun se préoccupe des siens. Et vous avez l'enseignante, qui n'est pas caricaturale, qui est juste quelqu'un qui se préoccupe de son groupe et qui dit à ses collègues « avance avec les tiens parce que tu bloques ma classe ». C'est le problème des territoires communs. Quand on régule une école, on s'intéresse à tous les territoires communs. On a parlé des toilettes tout à l'heure, mais on va aussi parler des couloirs. On va aussi réguler les couloirs et il y a des règles communes pour tout le monde, pour que tous ces territoires soient apaisés. Les bancs de réflexion, par exemple, permettent aux adultes de jouer leur vrai rôle. Le rôle d'adulte n'est pas de gérer les conflits sur la cour de récréation, ça rend les adultes complètement fous de faire ça, c'est juste d'empêcher ces conflits. Et les enfants des rangs maternels, ils le comprennent très très vite, les enfants. Quand on dit « toi tu t'assieds là, toi tu t'assieds là », parce que je ne veux pas de conflit. On a pu mettre très vite en maternelle des arbres à bisous, parce que les enfants se bagarrent et puis se réconcilient aussi vite. Faites pas ça en fondamental, des arbres à bisous, parce qu'ils se bagarrent pour avoir des bisous. Et en secondaire, on n'a même pas pensé à le faire, parce que ce serait une catastrophe. Mais tout ça pour vous dire que la manière de faire, là, après, il y a tout un matériel qui permet que ces cours soient régulés, stimulés, apaisés, et non genrés. C'est vraiment les 4 caractéristiques qu'on doit absolument poursuivre derrière ces cours, que j'appellerais cours nouvelle génération, tout simplement. Et donc j'imagine que, au-delà évidemment de tout le projet pédagogique que les personnes mettraient en place, en termes de matériel, alors, tout est possible, et c'est ça qui est la vraie créativité pédagogique. Vous avez effectivement de plus en plus d'entreprises maintenant qui vont vous dire, nous on a un matériel à mettre à votre disposition, ils vont faire un petit budget qui peut monter, mais qui peut aussi être très, très, très acceptable, mais vous avez aussi des écoles, et il y en a qui l'ont fait merveilleusement, qui ont dit on ne va utiliser que du matériel de récupération. On va utiliser, par exemple, des projets qui se sont enchâssés dans ce type de projet-là, c'est un projet comme Ose le Vert, c'est-à-dire arborer les cours de récréation. Regardez un peu le seul arbre qu'on voit sur les cours de récréation. Généralement, c'est un arbre isolé, sans branches. Le but, c'était d'éviter que les enfants grimpent sur l'arbre et surtout qu'ils ne se cachent pas derrière, puisque s'il y en a qu'un, vous ne pourrez pas vous cacher derrière. Donc, dans les cours de récréation dans lesquels il y a un arbre isolé, généralement, on en fait un arbre à palabre en le mettant dans l'espace où on ne peut pas courir. Mais arborer une cour, mettre des potagers en mouvement, mettre même du petit élevage, tout ça est possible si vous régulez votre cours au préalable. Et donc, Ose le Vert est un projet qui est venu dans la foulée exprimer effectivement qu'il fallait maintenant aussi. Vous savez, quand des enfants participent ensemble à la réalisation d'un potager, ils apprennent beaucoup, beaucoup de choses. Le respect de la nature, la patience, le travail collectif, le fait de voir pousser des choses, tout ça, ça participe à des projets pédagogiques et la cour de récréation n'est plus un endroit dans lequel on doit sevrer la réflexion pédagogique de toute nourriture. Il faut qu'on puisse réfléchir. Et la cour de récréation, c'est aussi, il faut bien le dire, la vitrine de l'école. Les parents, quand ils voient une cour de récréation qui change, ils se disent cette école est en mouvement. Une école à Pérouet où on est en train de mettre en place de ce qu'on appelle nous des écolaboratives, c'est-à-dire travailler sur la coopération, la collaboration. Ce projet était très très actif, mais absolument pas visible au niveau des parents. Depuis que la cour de récréation a été changée, tous les parents se disent mais c'est quoi ce vent de renouveau? Parce que là, vous avez effectivement quelque chose qui montre dans quel sens va le projet pédagogique.